Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la thématique de la nutrition. Et notamment aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder avec vous va être le sujet du petit déjeuner. C'est pour cette raison que je vous ai invité à ma table ce matin. Donc je vais venir vous parler du petit déjeuner sur sa composition, ses fonctions, mais aussi s'il est essentiel d'en consommer chaque matin ou pas. Donc pour commencer, qu'en est-il du petit déjeuner ? Le petit déjeuner va être l'un des repas qui va venir clôturer notre période de jeûne nocturne. La période de jeûne nocturne, on peut la définir comme une période où on ne va pas venir avaler, ingérer des aliments. Donc, le petit déjeuner va être un repas qui va nous apporter des apports qui vont répondre aux besoins de l'organisme et aux besoins de chacun. Maintenant, qu'en est-il de sa composition si vous êtes amené à en consommer chaque matin? Et je reviendrai sur le site un peu plus tard. Donc, le petit déjeuner doit apporter différents types d'aliments. Des aliments énergisants, constructeurs, régulateurs et hydratants pour notre organisme. Les aliments énergisants vont permettre d'apporter de l'énergie, ça va être l'essence de notre corps. Donc, ça va être tout ce qui va être produits céréaliers, flocons d'avoine, le pain, les biscottes et autres. On va essayer aussi de privilégier les produits qui vont être semi-complets, voire complets, pour l'apport d'énergie, mais aussi pour l'apport de fibres qui a un rôle régulateur au niveau de notre organisme. On va avoir aussi un apport de produits d'aliments constructeurs. J'entends par produits aliments constructeurs des aliments qui sont riches en protéines. Donc, les aliments riches en protéines, ça peut être donc jambon blanc, les œufs ou encore les produits laitiers. L'avantage des produits laitiers, c'est qu'ils apportent des protéines, mais aussi du calcium, qui a un rôle régulateur, notamment au niveau de nos os. On va avoir aussi des produits donc dits régulateurs, c'est tout ce qui va être les fruits, car ils vont apporter des minéraux et des vitamines qui vont être essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Notamment sur les fruits, on va essayer de privilégier la consommation de produits bruts, de fruits crus, à la place des jus de fruits. Et ça, je vous expliquerai ça juste après. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas bannir les jus de fruits. Et enfin, on va venir s'hydrater par une boisson chaude, thé ou café, ou une boisson froide, un verre d'eau qui peut être accompagné d'une rondelle de fruits, par exemple une rondelle de citron. On peut venir aussi agrémenter notre petit déjeuner par une petite touche sucrée, de la confiture ou du miel, ou un petit peu de matière grasse avec du beurre, ou à la place quelques graines oléagineuses, donc tout ce qui va être amandes, noix ou noix du Brésil, qui vont avoir un rôle qui vont jouer un rôle énergisant avec l'apport d'énergie, mais aussi un rôle régulateur par l'apport de minéraux et de vitamines. Pour rappel, tout ce qui va être oléagineux, donc ça va être environ une poignée pour les portions. D'accord? Maintenant, qu'en est-il des fruits? Faire une aparté sur ces fruits. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est plus intéressant de consommer le produit brut, le fruit cru. Pour quelle raison? C'est que dans une portion de fruits, vous avez donc l'apport de sucre à environ 2 sucres et demi, à peu près, donc soit 12 grammes en moyenne. Donc, qui correspond à 2 sucres et demi. Vous avez aussi l'apport de fibres et le fait de manger donc, ce fruit brut, on va avoir cet effet de mastication au niveau de la cavité buccale qui va avoir un rôle intéressant sur notre rassasiement et sur notre état de satiété. L'état de satiété, c'est un état de non-faim entre chaque repas. Donc là, l'état de satiété va pouvoir durer plus longtemps. Maintenant, si vous consommez un verre de jus de fruits, si vous consommez votre verre de jus de fruits, vous allez avoir l'équivalent de 3 portions de fruits dans ce verre, et donc notamment 3 portions de fruits en sucre, qui va correspondre à l'équivalent de 7 sucres, soit à peu près 35 grammes de sucre dans un verre de jus de fruits. Donc, si vous consommez régulièrement des jus de fruits, ça peut avoir des effets délétères, notamment sur nos organes et notamment sur notre foie. Pour quelle raison? C'est que dans les jus de fruits dont vous avez que le sucre, vous avez une portion importante, donc comme je vous l'ai dit, 3 portions de fruits à peu près, et c'est aussi, vous n'avez pas l'apport de fibres. Il n'y a quasiment plus de fibres donc, dans ce jus, et comme je vous l'ai dit, les fibres vont avoir un rôle régulateur au niveau de notre organisme. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de consommer les produits de manière brute, crue, que de les consommer avec des jus. Mais vous pouvez consommer ces jus de manière occasionnelle. Privilégiez les jus maison, ou si vous les prenez donc en supermarché, les jus 100% pur jus.
D'accord? Donc ça, c'était le point que je voulais aborder avec vous. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est aussi le fait de changer son petit déjeuner. Par exemple, les week-ends, vous pouvez manger une viennoiserie ou une pâtisserie qui va venir remplacer donc, le produit énergisant. Donc on va venir remplacer ce produit énergisant, par exemple par une viennoiserie ou une pâtisserie. Toujours, ces produits, vous pouvez les manger de manière occasionnelle. Donc ça, c'était le point sur la composition. Maintenant, je voudrais parler sur le comment manger le petit déjeuner. Je voulais parler sur 2 points. Le premier point, c'est que votre petit déjeuner doit correspondre à vos goûts. Si vous consommez des produits qui ne vous procurent pas d'appétence, ça va être moins intéressant. Il faut toujours que votre petit déjeuner vous apporte du plaisir et de l'appétence. Par exemple, les flocons d'avoine, qui sont dits un aliment intéressant pour notre santé, si vous les mélangez à de l'eau ou à du lait tiède, ça peut ressembler à du carton mouillé, ça peut être peu appétant. Donc essayez de trouver des produits qui correspondent vraiment à vos goûts et à vos besoins. Et enfin, l'autre point, et là je vais faire le parallèle avec la vidéo que ma collègue Fanny vous a proposée sur le manger de manière consciente, ça va être vraiment de porter toute son attention sur sa façon de manger. Donc, porter l'attention sur nos différents sens, comme elle l'a très bien expliqué dans sa vidéo. Donc, porter vraiment l'attention sur ce que l'on déguste. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, ça va être sur le si on consomme un petit déjeuner le matin. Il y a certaines situations où le matin, on ne ressent pas donc, cette faim physiologique. Cette faim physiologique, ça va être donc l'estomac qui va se resserrer, la gorge aussi, les gargouillements ou encore la perte de l'attention. Et c'est tout à fait normal. Prenons l'exemple par exemple d'hier soir. Si vous avez mangé chez vos amis ou chez votre famille, vous avez sûrement consommé plus que vos besoins. Mais c'est tout à fait normal, ça s'appelle la faim sociale. Vous étiez donc dans un environnement positif, vous vous êtes resservi de tel ou tel plat, et donc c'est ce qu'on appelle la faim sociale. Et donc votre corps va venir se réguler. Si vous avez consommé plus que vos besoins, donc les apports étaient plus importants que vos besoins sur ce repas, donc votre corps va venir se réguler le lendemain matin, car il ne va pas vous donner donc, ce signal de faim physiologique. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'énergie apportée par les apports de la veille qui vont permettre donc, le bon fonctionnement de votre organisme. Donc vous n'avez pas besoin à nouveau d'apporter d'autres aliments, donc d'apporter de l'énergie à nouveau, car il reste encore de l'énergie du repas précédent, car il y a une consommation qui était plus importante. Donc c'est que pouvoir se réguler par rapport donc, à cette situation, notamment donc, aux fins sociales. Donc si certains matins vous n'avez pas faim, vous n'avez pas cet état de faim physiologique, c'est tout à fait normal, c'est que peut-être le repas précédent, donc le repas du soir même, était plus conséquent. D'accord? Donc vous pouvez toujours prendre une boisson chaude pour toujours penser à vous hydrater. Voilà messieurs dames, c'était tous les sujets que je voulais aborder avec vous sur le petit déjeuner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle thématique, un nouveau sujet sur la nutrition. Je vous souhaite une très bonne fin de journée messieurs dames et surtout, prenez soin